Dans le cadre de ma pratique du droit de la construction, je suis régulièrement interrogée par des clients pour connaître l'intérêt de souscrire une assurance dommage-ouvrage. Pour protéger le maître de l'ouvrage pendant 10 ans, la loi Spinetta en 1978 instaure 2 types d'assurance. Premièrement, un contrat d'assurance obligatoire pour les constructeurs pour garantir les désordres qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent inhabitable. Deuxièmement, une assurance dommage-ouvrage pour le maître de l'ouvrage pour permettre une réparation rapide des sinistres relevant des mêmes désordres. Le principal intérêt de l'assurance dommage-ouvrage est de permettre la réparation rapide des travaux relevant des désordres de nature décennale en évitant une procédure longue et coûteuse. L'assureur dommage-ouvrage avancera le montant des travaux, puis fera son affaire personnelle du recours contre le constructeur concerné et son assureur. Deuxième avantage de l'assurance dommage-ouvrage, elle jouera même si l'entreprise qui a réalisé les désordres n'existe plus parce qu'elle a déposé son bilan, ce qui est fréquent. L'assurance dommage-ouvrage prend en charge les travaux de réparation des désordres qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination, c'est-à-dire qui le rendent inhabitable ou qui empêchent son utilisation normale. Par contre, l'assurance dommage-ouvrage ne prend pas en charge les désordres purement esthétiques, type micro-fissures, ou encore les désordres qui sont dus au vieillissement naturel de l'immeuble. Elle ne commence à courir qu'à l'issue du délai de parfait achèvement, soit 1 an après la réception des travaux. Cette assurance expire en même temps que la garantie décennale, à savoir 10 ans à compter de la réception de l'immeuble. En cas de survenance d'un désordre, il convient de déclarer le sinistre en adressant à l'assureur dommage-ouvrage une lettre recommandée avec accusé de réception. La loi impose alors à l'assureur de traiter rapidement ce sinistre et encadre son intervention dans des délais très stricts. Les délais sont les suivants. 10 jours pour réclamer à l'assuré des éléments complémentaires. 15 jours pour lui notifier une absence de garantie s'il estime que la garantie n'est pas justifiée ou si le sinistre est inférieur à 1 830 €. 60 jours s'il estime devoir mener une expertise par un expert amiable. 90 jours pour faire une proposition indemnitaire à l'assuré après dépôt du rapport définitif par l'expert amiable désigné. Enfin, 135 jours si l'expert sollicite un délai complémentaire dans le cadre d'un dossier particulièrement difficile. Il faut savoir qu'en cas d'absence de respect de ces délais ou de communication des éléments par l'assureur dommage-ouvrage, la garantie est acquise. La conséquence principale, bien entendu, est la nécessité de devoir engager une procédure. C'est donc pour éviter entre 5 et 7 ans de procédure qu'il est préconisé au maître de l'ouvrage de souscrire une assurance dommage-ouvrage qui lui permettra de voir rapidement indemniser son sinistre. En conclusion, vous l'avez compris, je vous conseille de souscrire une assurance dommage-ouvrage, même si celle-ci a un coût. En cas de questions complémentaires, n'hésitez pas à m'appeler.